Quand tu arrives, on te donne un ticket. On te dit que c'est le billet qui représente ta vie et que tu n'as qu'un seul ticket dans ta vie. Donc tu dois saisir ta vie, ta chance et ne pas passer à côté. Hello, je suis Célia Leduc et je te souhaite la bienvenue sur Toi alors, il t'arrive de ces trucs. Première émission sur le don de se mettre dans des situations improbables. Dans cette maison du jeu et des confidences, on vient ici se raconter des histoires plus vraies que nature pour assumer et s'assumer. Hello, pour ce nouvel épisode, j'ai invité Aïssata à venir se confier à la maison. Ça va Aïssata ? Oui, ça va, merci. Comme ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, je voulais aussi avoir de tes nouvelles. Merci. Mais je crois que tu as plein de choses à nous raconter ici. Est-ce que, pour commencer, tu veux un peu de thé ? Oui, je veux bien. Ok. Est-ce que t'es plutôt quoi toi ? Thé, café ? Moi, je suis plutôt infusion. Ok, on dit l'un dit l'autre, tout va bien. La conversation commence bien. Écoute, je vais quand même pas te proposer une infusion pour qu'on s'endorme. T'as plein de choses à me raconter. Oui. Donc voilà. Oui, le but, c'est quand même qu'on reste éveillé. Est-ce que pour commencer, tu pourrais juste te présenter en une ou deux phrases pour les personnes qui te connaîtraient pas ? Je m'appelle Aïssata, j'ai 51 ans, j'ai un jeune garçon de 25 ans. J'ai des appétences pour énormément de choses, notamment tout ce qui est mode et les gens. J'aime les gens. Les reines du shopping. Ouais. Gagnante, les reines du shopping, quelle année ? 2014 et après deuxième en 2017. Ah oui, t'es retournée dans l'émission. Ouais, j'ai fait l'émission des gagnantes. Christina, si tu nous regardes, Christina Cordula, on te salue. On te salue, la gagnante. Mais c'est vrai que je savais que t'étais déjà allée dans cette émission et je me suis dit, tiens, je suis sûre qu'il lui arrivait des trucs et elle sera à l'aise pour en parler. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi. C'est parce que j'étais le rayon de soleil de la voix, c'est pour ça. C'est vrai, on a bossé ensemble il y a de nombreuses années et je me suis dit, tiens, elle, je sais qu'il y aura des choses. C'est gentil. Est-ce que tu pourrais me balancer les 2 vérités et un mensonge sur toi ? Parce qu'on va commencer cette petite conversation par une devinette. Je vais devoir deviner quel est le mensonge. Je me suis fait piquer par une abeille sur la fesse droite. J'ai été visitée par une entité maléfique aux Antilles un soir d'été en vacances. Et mon ancienne DRH m'a dit qu'elle aurait bien aimé retourner au temps de l'esclavage pour avoir un petit noir qui la ventile parce que son système de climatisation ne fonctionnait plus. Oh là là, mais là tu me sors des trucs. J'aurais envie de dire, la chose la plus improbable, ça serait que tu as été visitée par une entité, donc je dirais le mensonge, c'est ça ? Tu n'as pas été visitée par une entité maléfique ? C'est ça. C'est ça ? C'est le mensonge. C'est un mensonge. Ok, ça me rassure. J'ai devant moi quelqu'un de pas maléfique. Genre, j'ai pas eu l'entité, j'ai toi. C'est bon, toi bien. T'as quoi comme... c'est quoi ta première... Ah oui, alors l'abeille, impossible que t'aies inventé ça. Non mais franchement, mais quelle histoire. J'avais tellement honte. Puis en plus, quand tu me connais, je suis très théâtrale. Mais regardez bien, mais non, mais il y a le dard. Mais voilà. Non, mais j'imagine trop la pharmacienne gênée, tu vois, du genre, oui, madame. Non, mais vous inquiétez pas, mademoiselle, il n'y a pas le dard. Vous avez bien vérifié ? Oui, non, mais regardez. Non, c'était bon. À raconter comme ça, mais... Par contre, la troisième sur la RH, pas drôle du tout, quoi. Vraiment, je suis... de se dire que... Vraiment, t'as dit ça dans ton entreprise. Ah ouais, il y avait 2 témoins. À l'époque, qui ont été très choqués et qui s'attendaient à avoir une réaction vive et réactive de ma part. Et en fait, sur le coup, j'étais tellement choquée parce que après quand comment on peut dire ça ? Ça fait pas 20 ans. Enfin, je veux dire, c'est quand même plutôt récent en plus. Alors, elle m'a pas dit ça. Elle m'a dit ça. Elle était à 3 mois du départ de la retraite. Mais c'est quelque chose qui m'a marquée. C'est normal. Parce que je m'en suis longtemps voulu de ne pas avoir répondu, porté plainte. C'est vrai que t'aurais pu. Attends, elle t'a balancé ça en présence de gens ou seule ? Oui, en présence de son assistante de direction et du responsable du département des relations sociales à l'époque. Et les gens, ils ont rien dit en face ? Alors, ils étaient très choqués, très mal à l'aise. Moi, tu m'étonnes. Surtout dans le type de société que je sais.
Là, ça ne passe pas. Nulle part, ça passe, mais là, d'autant plus. Bref. D'autant que c'était le responsable du département des relations sociales. Donc, ça pouvait aller là, très, très loin. Et donc, en fait, quand t'es noir et que tu reçois ce type d'agression, par rapport à... Enfin, ce que j'ai envie de dire et vraiment que je ressens, c'est que par rapport à l'éducation que nous avons reçue, nous, ancienne génération, la nouvelle génération, elle sera plus réactive, de mon point de vue. C'est-à-dire que on a tellement eu une éducation où on devait accepter. Il y a le côté de subir ce que c'est le patron. Pas faire de vagues, voilà, le respect de la. Enfin, on a trop accepté de choses. Du coup, on a inculqué à nos enfants de ne plus accepter un certain nombre de choses. Déjà de base, ça ne passe pas, mais la façon dont c'est dit en plus, c'est vraiment. En fait, t'as deux choix. Ventiler un petit noir, c'est ça qu'elle t'a dit ? Alors, elle m'a dit clairement, et je me rappellerai toute ma vie, que en fait, qu'elle était très déçue que son système de ventilation ne fonctionne pas et qu'elle aurait aimé retourner au temps de l'esclavage pour avoir un petit noir qui la ventile. En te regardant. En me regardant. Du genre, pourquoi vous n'êtes pas en train de le faire, quoi ? Tu vois, un peu... Je savais pas comment l'interpréter et je te le dis, tu pourras raconter ça à n'importe qui et ce qui est difficile, c'est que pour pouvoir comprendre ce type d'agression, faut être noir ou faut être homosexuel ou faut être relevé d'une religion ou tu vois ce que je veux te dire parce que ça paraît être systémique que quand toi tu reçois le truc tu te dis c'est pas possible qu'on m'ait dit ça et je sais pas comment l'expliquer. En fait c'est tellement improbable et hallucinant que je pense que sur le moment tu restes un peu sans voix et c'est après coup que tu dis attends et tu regrettes. Tu vois, tu fais un process de deuil en fait, parce que tu te dis qu'est-ce que j'aurais dû faire. Je suis pas violente, j'allais pas lui mettre une droite, alors que c'est la première chose que j'avais envie de faire. J'ai envie de l'étrangler. La première chose qui me revient, c'est qu'est-ce que si je l'envoie chier et que je lui dis quelque chose, la dame elle a 3 mois de la retraite, elle va faire une crise cardiaque. Il y a des témoins. Est-ce qu'ils vont aller dans mon sens ? Tu vois, il y a tellement de choses qui se passent. Et puis il y a la peur aussi, tu es dans le contexte de l'entreprise. Alors, et voilà, et de la hiérarchisation. En tout cas, c'est hyper choquant et ça pourrait faire l'objet d'un épisode. Alors même si le sujet est vraiment pas drôle, mais vraiment, j'arrive même pas à rire, tu vois. Enfin, le but de cette émission, c'est de dédramatiser, mais là, ce genre de sujet, franchement, c'est malheureux que ce soit une vérité. Tu vois, j'aurais préféré que ce soit un mensonge. Ah bah voilà, Bon, on va rentrer dans des sujets un peu plus, j'espère, détente. Encore que je sais pas trop. Qu'est-ce que tu es venue me raconter aujourd'hui, du coup ? Aujourd'hui, je suis venue te raconter comment j'ai failli être enrôlée dans ce que moi je considère être une secte. Au regard de la définition de la secte. Ah oui, mais n'ayons pas peur des mots. Enfin voilà, d'une entité, d'un groupe fermé, avec des rituels. Alors raconte-nous comment ça a commencé. Déjà, c'était il y a quelques années. Alors ça fait pas si longtemps que ça. Ok. C'était en 2022. Ok. 2022-2023. Ouais, 2022. En fait, j'ai une amie sœur. Qui me propose de participer à une expérience. Donc une amie très proche. Que je considère toujours comme ma petite sœur, hein, ça n'a rien changé entre nous. C'est mignon, une amie sœur. Ouais. Ah, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Et en fait, je développais mon entreprise en consulting en image personnelle. Donc du coup, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était développement personnel, enfin voilà, parce conseil que c'est en lien, voilà, conseil en image. Et puis comme tu mènes des entretiens, tu as besoin en fait d'avoir un cadre sécurisant, enfin voilà, sans aller dans le domaine de la psy, puisque c'est pas ton rôle, mais t'as quand même un rôle de coach. Donc, tu es obligé de t'intéresser à tout ce qui est développement personnel. Elle m'a proposé de participer gratuitement à ce qu'elle appelait un atelier de transformation personnelle. Ok. Sur combien de temps ? Première session, 3 jours. Et gratuit 3 jours ? Voilà. Ah ouais, déjà, ok. Donc, quelle est la contrepartie ? En fait, la manière dont ça m'a été présenté, c'était un atelier de développement personnel. Tu verras, c'est très bien. Ça m'a fait du bien. Elle a participé à l'expérience. Et c'est quelqu'un en qui j'ai foi. Elle l'avait fait elle l'avait fait elle et j'avais opéré des changements, mais pas aussi violents que par la suite.
Pour moi, pour ma part. Bon. Donc voilà, donc elle m'invite. Donc on se retrouve dans un hôtel et je me rends compte qu'on est peut-être pour la première session de 3 jours, on était peut-être une quarantaine de personnes quand même. Ah ouais. Toutes catégories sociales confondues. Ok. Avec une forte proportion de personnes issues des populations antillaises et africaines. Et ça, pour moi, ça a été très important dans ma compréhension de l'exercice qui avait été pratiqué. Donc, il y avait des gens, il y avait des blancs, des noirs, il y avait j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui font encore partie de ma vie aujourd'hui. Et donc, en fait, on nous explique, quand tu arrives, on te donne un ticket. On te dit que c'est le billet qui représente ta vie et que tu n'as qu'un seul ticket dans ta vie. Donc, tu dois saisir ta vie, ta chance et ne pas passer à côté. Et là, tu rentres dans un process où tu es coupé de tout. Tu es regroupé dans tes petites entités. Donc, on forme des groupes, peut-être une dizaine de groupes de quelques personnes. Et en fait, pendant les 3 jours, on doit tout partager avec eux. Et tu as des exercices où on t'explique la loi de l'attraction, on t'explique les 4 accords Toltec, on t'explique en fait tout ce qui est en lien avec le développement personnel, mais toutes les théories auxquelles tu as accès. Si tu t'y intéresses un peu, en fait, tu fais le lien tout de suite. Oui, c'est pas compliqué, voilà. C'est des choses assez simples. Voilà, et comme tu me connais un peu, tu sais que j'ai un caractère un peu particulier et que je me mets souvent au fond de la classe pour repérer le prums de la classe, le débile et l'intellectuel. Et donc, je fais ça et je repère un petit peu les personnalités. Enfin, c'est pas négatif, le débile, mais je vois la vulnérabilité, voilà. Et le truc qui a été rédhibitoire chez moi, c'était la présentation du dispositif avec toujours un rappel si vous voulez avancer, il faut passer au 2e niveau, il faut payer. Donc, toujours un rapport avec l'aspect pécunier. Donc, 2e niveau, c'était après ce fameux séjour, 2-3 jours. Okay. Mais le 2e niveau dure plus longtemps. Ah oui. D'accord ? Mais en fait, si tu veux évoluer, voilà. Donc, tu as toujours un rappel à cela. Si tu as la personne qui a créé ce concept qui existe aux États-Unis, qui vient te présenter. Une sorte de gourou, un peu. On peut pas dire que c'est un gourou parce que, tu sais, le gourou, il a, parce que quand tu t'intéresses un peu au sujet, après, quand tu te poses des questions, tu sais, le gourou, en fait, il essaye de te fédérer à sa. Ouais, mais tu sais, les gourous de développement personnel qui vont créer des méthodes et derrière rassembler des gens, mais. Ouais, mais c'est fait autour de jeux, tu danses, tu vois, c'est pas fait de manière à ce que tu t'adhères et tu t'enfermes dans une idéologie, okay, tu vois, c'est très ludique. Bah, c'est ludique, tu vois, oui. C'est très ludique, c'est bien pensé. Mais par contre, quand tu connais pas les gens, faut faire attention parce qu'il y a une chose qui chez moi est rédhibitoire. Si tu me fais une présentation et il y a des fautes d'orthographe, t'es pas crédible. Ah, il y en avait du coup. Voilà. Donc en fait, je repère ça. Je repère qu'il y a des gens qui sont vulnérables. J'entends qu'il y a une femme, chaque personne apporte un témoignage. J'entends parler de viol, j'entends parler de blessures profondes que pour moi seul un thérapeute, un médecin est en capacité de traiter. Lui parle de son expérience, que c'était un entrepreneur, qu'il a créé ça, qu'il a voyagé en fait, voilà. Il nous fait des chants un peu indiens, je sais pas où. Ah oui. Enfin voilà, il joue de la flûte. C'est là quand je te parle du côté gouroutesque, c'est un peu la personne un peu hors cadre, qui arrive avec un peu. En fait, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est pour ça que j'ai fait la 2e partie. Ah oui. Parce que je me suis dit, il y a un truc, il faut que j'aille un peu plus loin. Parce que. Donc toi, à la fin du week-end, il y a un truc quand même qui te plaît. Non, ça me plaît pas. Non, mais que tu as trouvé intéressant. Quand je revenais sur mon lieu de travail, en fait, mes collègues très très proches me disaient que j'avais changé. Parce que du coup, si tu veux, comme tu es coupé du monde pendant 3 jours, tu vois les mêmes personnes, tu fais tout avec elles. En fait, tu t'adoptes en fait des attitudes, même pour parler. Quand tu parles à quelqu'un, tu dois t'adresser dans ses yeux. Ah oui, tu dois C'est accepter. très intense. C'est très intense. Quand même de. C'est carré. Ouais, c'est là où je te dis que t'es un peu communauté. Où on te demande le pardon, de faire appel à tes parents morts, il y a des choses qui sont très violentes et en fait, ce qui m'a marqué, c'est là où je voulais en venir, c'était du côté ethnicité.
tu sais, les Antillais comme les Africains, je vais parler de ce que je connais le mieux, je suis moitié africaine et moitié antillaise. Dans l'éducation antillaise, en fait, surtout à l'ancienne, on a beaucoup connu l'éducation par les coups. Stigmate de l'esclavage, je ne vais pas te refaire l'histoire. Ouais. Et donc, en fait, nos parents même ne parlaient pas. Donc, on prenait des coups. Donc, en fait, la majeure partie des gens qui étaient présents avaient des choses à demander, devaient demander pardon à leurs parents pour ce qu'ils avaient vécu, parce que on te disait, en gros, c'est pas de leur faute, demande leur pardon. Et en fait, tu t'es tellement fermé dans ton truc que tu te retrouves à pleurer. J'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. À pleurer, à demander pardon, à revivre des situations. Il y a une ambiance, ça a été très très violent. Et ça, t'en parlais avec ta copine qui t'a finalement conseillé? Enfin, vous échangiez sur ça? Lors des 3 jours, elle est venue m'apaiser. Enfin voilà, c'est un de leurs rituels. Et j'en ai pas parlé tout de suite. Ensuite, il y a eu la deuxième partie. Donc, tu décides de revenir à cette deuxième partie. D'accord, mais là, je paye. Là, je paye à peu près 1 000 €. Là, je crois que c'était la semaine. Ah ouais. Donc, tu as été convaincue quand même par Enfin, tu avais envie de continuer. Alors, j'ai rencontré des gens très intelligents, mais c'est pas ça qui m'interpellait. En fait, je voulais comprendre comment En fait, il y a toujours un truc qui m'a interpellée, c'est le pouvoir de la parole. Tu vois, le pouvoir des mots. Comment tu peux embarquer des gens comme ça, fédérer des gens autour d'idéologie à la con, quoi, en fait. Fais appel à ton bon sens. La loi d'attraction, le truc, c'est des choses qu'on entend partout. Voilà, tu vois, et je lui disais, voilà, j'habite à Chantilly, demain, je veux un mec pété de thunes, je sors de là, je me projette et je dis, voilà, je veux rencontrer quelqu'un de riche demain et me marier avec lui, normalement, dans la semaine, je l'ai. Il me dit, oui, ça, on en parlera, mais en fait, il faut vraiment poser ton intention. Je lui dis, mais c'est grave ce que tu dis. J'avais envie d'aller plus loin parce que tu avais quand même des gens vulnérables et j'avais... Un peu comme une sauveteuse, genre tu disais, j'ai envie d'aller... Il y a un truc qui est pas normal dans ce truc, mais j'ai quand même envie de continuer. C'est un peu ça les situations improbables. Je sens que c'est compliqué, mais j'ai envie d'y aller. Tu l'as résumé. Donc c'est mon côté sauveur. Hein, quand tu me connais, tu sais que je suis comme ça. J'avais ce besoin de protéger 2 ou 3 personnes. Et les exercices qu'on a fait, parce que si je te raconte, ça va être, on en a pour des heures et des heures. Il y a eu des exercices très très violents, comme en fait une situation où tu es sur un bateau. D'accord, le bateau va couler et en fait tu dois décider qui doit vivre et qui doit mourir. Ah ouais, c'est Hunger Games le truc. D'accord. Okay. Donc, et tu dois, t'as une trentaine de personnes autour de toi et tu dois passer avec, t'as 4 ou 5 bâtons, je m'en souviens plus. Et puis à chaque fois, tu dois passer et donner soit ou pas le bâton à la personne en lui disant, toi tu mérites de vivre, toi non, toi tu... Voilà, c'était très très violent. Mais psychologiquement, ouais, c'est super dur. C'est genre, ah bah non, désolé, vous êtes le maillon faible, on vous sauve pas. Tout à fait. Et ça, j'ai trouvé ça très violent. J'ai perdu ma mère en 2014. Ça a été un épisode d'une violence rare. Oui, donc tu étais fragile par rapport à ça aussi. Je pense que c'est des périodes. Et c'est quelque chose dont je ne suis pas encore guérie. Et on a eu un exercice quand même où il fallait se retourner. Et à un moment donné, on était tous de dos. On était en forme de cercle. Et on nous pose des questions. Qui a déjà perdu un enfant? Qui a déjà perdu un parent? Qui a déjà perdu... Bon. Donc toi, naïvement, tu lèves la main et on te dit, bon, ben, tous ceux qui ont levé la main, retournez-vous et enlevez votre bandeau. Et à ce moment-là, en fait, tu vois quelqu'un allongé par terre avec une sorte de linceul. Et on te demande d'aller voir cette personne, de t'agenouiller, de la laisser partir, de lui demander pardon. Et ça, c'est un exercice. Si ma mère était décédée 2 ans plus tôt, je crois que j'aurais tué quelqu'un sur place. Ah ouais, tellement c'était violent. Tu ne connais pas les gens. Bah oui, bien sûr. Il n'y a pas de psy, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas, tu ne connais pas l'histoire des gens. On te raconte ce qu'on a envie de te raconter. Tu peux une phrase peut détruire quelqu'un. Tu peux ressortir de là, ce que j'allais dire, complètement détruite. Bon, toi, ça va que tu étais entourée, bon,
J'imagine. Donc, comment ça s'est passé? Tu ressors de là? Alors, je ressors de là, il y a un troisième niveau et je dis que je veux pas le faire. Okay. Et en fait, il y a des collègues puis en plus financièrement, c'était pas trop le truc. Et donc, il y a des frères et sœurs qui veulent participer. Les frères et sœurs. Je sais plus comment on les appelait. Ouais, voilà. Et on détermine, parce que à la fin de cette deuxième semaine, en fait, on détermine ta personnalité. Et en fait, t'as des personnes qui sont... Il y avait les cupidons, donc ceux qui avaient des problèmes avec l'alcool et la drogue. T'avais ceux qui étaient plus introvertis, donc elles étaient plus dans les... Alors, pas des stripteaseuses, comment c'est pas ça. Comment ils s'appelaient? Ouais, vas-y, dis-nous les noms. C'est quand même assez improbable. C'est pas les Madonna, mais... On rigole un petit peu quand même. T'avais les papillons. Ok. T'avais les papillons. Tu étais classée dans une catégorie. Ouais, en fait. et moi j'étais un goéland. Ah, j'étais pas prête. Pourquoi le goéland? Parce qu'ils partaient du principe où je fédérais les gens, où j'apaisais les gens et où j'étais très, très, très extrêmement bienveillante. Ok, donc ils avaient vu déjà ce petit côté un peu sauveuse. Dès le départ. On parlait du côté sauveuse tout à l'heure. Ouais, dès le départ. La personne à l'écoute. Tu me disais aussi un petit peu en off, hors plateau, que tu avais tendance à être la personne à qui on va se confier, notamment quand on a des gens un peu à problème ou qui sont pas très bien. Donc ce côté vraiment... apaisant, solaire, on m'appelait le rayon de soleil et voilà. Mais ça a été une expérience en fait. Mais goéland, j'avais jamais entendu. C'est assez... pourquoi? Quel rapprochement avec le goéland? Parce que le goéland, c'est un oiseau qui est libre, c'est un oiseau qui relie le monde, tu vois, enfin, okay. Et puis on m'a fait faire un voyage quantique aussi. Ok. Moi, dans mon délire, tu me payais une semaine à Bali. Raconte, c'était quoi ce voyage? À un moment donné, tu te laisses transporter et en fait, tout le monde te fait traverser la salle, tu sais, sur leurs mains, tu sais, t'es en hauteur comme ça. Et c'était ton passage en niveau 3. Oh là là, un peu le rituel de passage. Ouais, mais après, tu dois quand même payer, attention, hein. Et l'objectif, c'est de devenir coach, finalement, et rentrer dedans. Oui, j'ai compris. Tu vois, du coup, c'est cette espèce de rituel un peu de passage, l'épreuve un peu... Voilà, mais on t'a déterminé. On sait que toi, si moi, je pars du principe où t'es un papillon, je sais qu'en fait, tu as des choses à travailler chez toi, au niveau de ton caractère, que tu as des éléments à développer, que tu vois, mais si je suis goéland, c'est moi qui vais t'inspirer, c'est moi qui vais t'amener là où tu dois aller parce que j'ai cette capacité à le faire. Donc, on t'avait identifié en tant que goéland, c'est-à-dire la coach sauveteuse de... Ok. Ouais, donc, ça a quelque chose quand même de valorisant. Alors, c'est valorisant pour soi. Mais quand après j'ai revu mon amie et que j'ai parlé avec elle et qu'elle me parlait, tu sais, il y a quelque chose il y a un exercice qui est très difficile, c'est de parler à quelqu'un et de soutenir son regard en fait. Mais pendant plus de 5 minutes et elle te parlait comme ça, c'est-à-dire oui ma sœur. Oui, je vois ce genre d'exercice. Je t'aime, oui ma sœur. Et j'avais envie de lui dire, mais dans 2 minutes, je vais te mettre 2 tartes, tu vas te réveiller. Mais tu vois, c'était ça. Et tu sais pas comment... Ouais, mais sur le moment, autant je pense qu'après tu réfléchis, tu te dis, ah ouais, non mais... Ok, la sauveuse, ça va pas du tout, puis c'est de la manipulation, mais sur le moment, t'étais dans le truc, quoi. Ce qui m'avait fait le plus peur, c'est pour moi, elle était en situation de fragilité. Et que mon amie, ok, d'accord. Elle était en situation de fragilité et qu'elle s'accrochait à quelque chose et elle est croyante. Tu sais, j'arrivais pas à faire le lien, la corrélation avec tout ça. C'était et en fait, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de choses aux gens, mais elle avait pas besoin de ça, tu vois. Et donc, je ne savais pas où elle voulait en venir. Et ce qui m'a interpellée, en fait, j'ai des collègues au travail que j'ai rencontrés très tard. Elle en fait partie d'ailleurs. Ah, c'était une collègue de travail? Au départ. Et c'est devenu... C'est devenu une amie, quoi. Voilà, il me reste 3 amies d'enfance. Sinon, celles que je vais définir comme mes amies sœurs, je les ai connues au travail. Et il y en a 3. Il y a elle. Il y en a une qui s'appelle Audrey. Et Audrey, on fait un coucou, hein, puisqu'elle n'est pas du tout là sur le plateau de tournage. Il y a Nicole et il y a Marie. S'il n'y avait pas eu Audrey et Nicole à ce moment-là,
dans toutes les épreuves que j'avais traversées, en fait, pour me dire « Eh oh, tu sors de là, eh oh ». T'aurais eu envie quand même d'aller au bout? Non, enfin, j'y serais pas allée, mais tu sais, elle me boostait en me disant mais tu fais quoi? Et je leur disais mais faites-moi confiance. Mais en fait, comme j'étais déjà fragilisée moi-même, si tu veux, il y avait toujours un... En fait, t'étais dans une forme de déni, c'est-à-dire que t'y allais pour en savoir plus, puis pour un peu entre guillemets sauver ta copine, enfin ton amie qui t'avait entraîné là-dedans un peu, et en même temps la curiosité, le truc et tout, et en même temps tu disais ouais, je le sens pas quoi. Je voulais pas la sauver parce qu'elle était déjà perdue pour moi. Ah ouais. C'était pas elle qui m'intéressait. J'ai fait connaissance avec une personne que j'aime énormément, d'autres, hein, mais une que j'aime énormément, qui s'appelait Adeline, qui s'appelle Adeline. Et pour moi, je pouvais pas la laisser seule. Donc, dans la communauté, enfin dans la secte. C'était pas possible. Ok. Si elle était restée, s'il avait fallu que je prenne un crédit ou je sais pas quoi, je serais restée avec elle jusqu'au bout. Mais elle n'est pas restée dans le process? Non, elle a arrêté. Ah oui, ok. Elle a arrêté et je l'aurais jamais laissée seule. Ouais, mais tu te rends compte qu'en restant, en fait c'est après coup, je pense que tu réalises ça, en restant dans un truc comme ça, tu peux vite, s'il y a des cérémonies, des choses, te faire aussi... Non, parce que il y avait... je sais pas comment t'expliquer ça, parce que t'avais toujours une brèche, tu vois, pour dire là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Et j'ai attendu peut-être 2-3 ans après, et j'ai parlé donc à mon amie sœur que j'aime de tout mon cœur, qui s'appelle Emma, et je lui ai dit, maintenant je vais te dire ce que j'ai sur le cœur, parce que j'ai toujours été franche avec elle, et elle a accepté ce que j'avais à lui dire, elle a compris. Et elle avait quitté le... Elle fait son propre chemin. Elle continue. Elle continue, Okay. elle continue à fréquenter certaines personnes, elle fait son propre chemin, mais elle fait son chemin de vie avec ses propres convictions et avec ce qu'elle est et ce qu'elle peut apporter aux gens. Elle a pas besoin de ça. Ok. Voilà. Ok, mais tu penses quand même que tu aurais pu te faire... Enfin, si tu avais été dans une autre situation, tu n'avais pas été entourée comme ça, enfin, on peut le dire, hein, des gens de tous horizons, peu importe l'intelligence, peu importe le milieu social, à un moment donné, ça peut arriver. Une secte arrive et ça peut... Tu peux n'importe... Alors, celui qui te dit qu'il ne peut pas basculer, c'est pas vrai. Si tu n'es pas bien entouré, si tu vis des moments difficiles, si tu n'as pas l'écoute attentive au bon moment, tu peux vite basculer et dans la toxicité et dans tout ce qui est négatif et dans les sectes, et parce que tu as besoin de te raccrocher à quelque chose. Bien sûr, et puis il y a quand même, comme tu disais, le côté ludique. C'était quoi ton truc là, de vous êtes les uns sur les autres? Là, j'ai pas tout compris. Ça, c'était le voyage quantique, mais par exemple, à chaque fois, tu vois, on avait en fait, ce qui était sympa dans ce truc-là, tu vois, il n'y avait pas que des choses négatives. Non, bien sûr. Moi, j'étais chiante. Moi, j'étais comme on dit communément, la casse-bonbon du truc. Parce que je voyais le truc, je dis, mais en fait, ça sont les 4 accords Toltec. Ça, c'est de la loi. Mais en fait, tu nous apprends rien du tout. Tu as lu un bouquin, tu as regardé les Walt Disney, tu vois ce que je veux te dire, en gros c'était ça. Mais tu te prêtais au jeu. Moi j'ai pleuré, tu sais, vraiment. Oui, donc, ce qui est troublant, c'est que, en fait, ce qui est super troublant, c'est que d'un côté t'as le mental qui dit attends mais c'est quoi ce truc, c'est du bullshit, c'est comme ça, et de l'autre ils arrivent quand même à t'embarquer parce que t'es coupé du monde. Pas que t'embarquer, te faire vivre des émotions, tu vois, de pleurs, de te mettre dans des états, tu vois, t'es pas là en train de te moquer, donc c'est là en fait où tu dis, même quand t'as ta vigilance, ton petit warning, t'es dans une forme de dualité, c'est-à-dire que t'es tellement coupé du monde et tu vois toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire que tu vois plus ton entourage. C'est comme en fait quand on définit et qu'on parle de la perversion narcissique, hein, je donne pas de genre. Oui, les gens qui s'isolent ou autres. Que ce soit homme ou femme, à partir du moment où la personne t'isole de ton entourage et qu'elle a une emprise sur toi, c'est là où tout le mécanisme se met en place. Bien sûr, et souvent c'est quand on va pas très bien aussi qu'on attire, voilà, on peut tomber dans des choses comme ça. Tu tombes là-dedans. Mais c'est une sacrée histoire en tout cas. En tout cas, heureusement que tu en es sorti, mais ouais, t'as quand même, voilà, t'es quand même allé au 2e palier, donc oui. Ouais, il y a quand même eu un truc et ouais, c'est. Mais tous ceux qui étaient là savaient que j'étais sceptique. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais ça n'empêche pas ta posture. Et tu vois, c'est là où je me dis, même des gens sceptiques, même des gens qui ont le truc, t'as quand même une connaissance du dev perso, tu vois, ça s'adresse pas à des abrutis, c'est ça le truc. Mais ils arrivent en fait à te faire ressentir des choses
et derrière te mettre aussi dans un contexte. Et en fait, moi, ce que je trouve dingue quand même, c'est que tu passes 3 jours. Là, ton premier séjour, c'est 3 jours. Enfin, c'est pas des mois, quoi. Et après une semaine. Au bout de 3 jours, non mais tu vois, au bout de 3 jours, t'as déjà envie d'y retourner. Il y a vraiment J'avais pas envie d'y retourner. Je faisais partie d'un groupe, tu sais, comme je te disais, on formait, on était tout le temps ensemble. Ouais, je sais, mais tu vois, juste pendant 3 jours, c'est comme si t'as l'impression, là, de ce que tu me dis, et je pense de ce que vous avez dû vivre, que limite t'es isolé entre... Enfin, tu vois, il y a vraiment cet esprit de ce côté... famille. Ouais, mais tu vois, en 3 jours. Enfin, tu vois, c'est pas comme si tu m'aurais dit ça a duré 3 semaines ou un mois, quoi. Mais c'est fou. C'est ce qui est vicieux ou pernicieux, c'est-à-dire que en fait, tu vois, quand tu regardes les expériences des jeunes de télé-réalité qui te disent qu'ils sont enfermés dans des lofts ou des machins, qui tu vois, c'est ça. J'ai un ami qui a fait cette expérience, qui m'expliquait qu'en fait, t'es coupé du monde, t'es vraiment coupé du monde. Et si tu veux, tout tourne autour des gens que tu côtoies. Et tu n'as pas l'heure, t'as pas la notion de l'heure. On te retire ta montre, t'éteins ton téléphone. Et en fait, t'es complètement déréglé, c'est-à-dire que tu vas arriver à 8h, tu peux manger à 15h. Oui, t'es complètement dans le... T'es hors temps, et en fait, t'es coupé des autres. Et quand tu rentres chez toi, t'es tellement vanné et fatigué que tu dors et tu dois être présente le lendemain à 8h du matin. Et puis, on te donne des exercices à faire. Ah ouais. On te demande, tu vois, c'est vraiment une implication. Ils te lâchent pas comme ça, ils te laissent pas partir, non. Mademoiselle. Je reçois encore des messages. Ah, parce qu'ils ont essayé, ils ont cherché à insister. Ah oui. Bon, et ben écoute, te voilà rescapé de cette expérience. En fait, on peut même pas dire rescapé. Voilà, en tout cas. Ça a été une bonne expérience pour moi. Une bonne expérience, mais voilà, dans laquelle ce qui aurait pu être pire, on va dire. Si ça s'était pas arrêté, attends quoi. Ouais, ça a été une bonne expérience parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Je peux pas toutes les citer, mais ça a été aussi un moyen de pouvoir aussi prévenir les gens autour de moi en leur disant faites attention, en fait, il y a pas de statut social, il y a pas de, tu vois, tout le monde peut tomber dedans, peu quoi. Importe. Et je pense que plus tu t'intéresses à ce genre de sujet, plus tu peux aussi plonger parce que tu te poses des questions, tu as envie de comprendre. Et c'est pas le dernier des abrutis qui va s'intéresser à ça, tu vois. Genre, c'est... Bon, et ben en tout cas, merci Aïssata pour cette confidence choc. Ah non, je te laisse pas repartir tout de suite, puisque maintenant tu vas te prêter à l'expérience du fauteuil pour le flash quiz No Shame. J'ai quelques questions à te poser. Tu vas être sur un fauteuil. Est-ce que tu es prête? Ouais. Ok, super. C'est parti pour le flash quiz No Shame. Aïssata, tu préfères passer à la télé en direct sans savoir que ta caméra est allumée, ou bien envoyer accidentellement un message vocal embarrassant dans un groupe pro? Moi, je suis capable de faire les deux. Aïssata, la pire gaffe que tu aies faite? J'ai fait caca à côté des toilettes de tout le stade de France avant un concert que je n'ai jamais vu. Donc, je suis rentrée chez moi et ça s'est arrêté. Ta plus grande peur dans la vie? C'est de perdre mon fils. Ta pire situation de honte? Ah bah, c'est quand je me fais insulter par un toxico qui me dit que je pue de la chatte, quoi. Devant tout le monde, parce que j'ai pas voulu lui donner 1 euro. Mais c'était honteux. La personne a crié fort comme ça devant tout le monde. Tu pues de la chatte! Ton plus gros coup de folie? Mon plus gros coup de folie, c'est plus ça. Je dirais plus des achats dans des vêtements. Peut-être acheter une pièce plus de 1 000 euros. Une petite habitude honteuse, pas glam, que tu as? Essayer de péter discrètement dans le métro quand il y a beaucoup de monde. Merci Aïssata, merci à toi d'être encore ici avec nous. Si tu es là, c'est que l'émission a dû te plaire. Alors n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, à liker, à commenter nos épisodes. Et puis on est aussi dispo pour tes oreilles en podcast, donc tu peux nous écouter sur ta plateforme d'écoute préférée. En tout cas, moi je te dis à mardi prochain pour un prochain épisode. Et puis d'ici là, qu'il t'arrive des trucs, mais pas trop quand même.